Vous pouvez penser que la vie est si courte qu'il faut s'amuser et faire tout ce qu'on veut. Profiter de tout encore et encore en se faisant plaisir et oubliant Dieu. Et vous croyez que c'est très bien et vous vous sentez satisfait. Mais demandez-vous une chose, est-ce que dans cela je bâtis l'église? Je viens te rappeler que Jésus viendra rechercher seulement l'église, seulement l'église. Je viens te rappeler que tu dois t'engager à gagner toujours plus d'âmes pour bâtir l'église. Jésus-Christ dit, donne-lui ta vie et bâtis l'église. Jesus Christ says, give him a life. Bâtis l'église. Vous tous qui servez le Seigneur dans l'église en étant toujours menteurs et voleurs, fornicateurs et rebelles au pasteur par l'insoumission et l'opposition. Et vous croyez que c'est très bien et vous vous sentez satisfait. Mais demandez-vous une chose, est-ce que dans cela je bâtis l'église? Je viens te rappeler que Jésus viendra rechercher seulement l'église, seulement l'église. Je viens te rappeler que tu dois t'engager à gagner toujours plus d'âmes pour bâtir l'église. Oh mon frère, ne nous laisse pas tomber. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Voici en quelques secondes comment partager les directs de notre Père, l'apôtre Georges Olivier Bazabois. Likez la vidéo. Et aussi aime-nous pour l'amour de Dieu. Appuyez sur le bouton Partage. Tu es un frère. Sélectionnez Partager dans les groupes. Sois gentil. Montre-nous ton premier amour. Be nice, so nice. Et partagez dans tous les groupes qui apparaîtront. That's how you show your first love. Oh mon frère. Alors, partageons sans modération. Lève-toi et sois galant. Change toutes des... Bonsoir, sinon bonjour tout le monde. Tout dépend du lieu et de l'endroit où vous vous trouvez dans les quatre coins du monde. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes à notre émission. Je me présente, je suis l'évangéliste Ariel Olamba, l'un des fils spirituels de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois. J'ai encore aujourd'hui, en cette journée, en ce jour, l'immense privilège de pouvoir simplement présider cette émission qui s'intitule « Apprendre à prier ». Hier, j'étais ici. Nous avons partagé quelques points importants en relation avec le fait que nous devons, malgré la pandémie qui frappe, la crise qui frappe le monde en ce moment, toujours partager l'évangile, toujours prêcher Jésus à nos voisins, à nos collègues, nos condisciples de classe, etc. Ne pas s'arrêter, toujours partager l'évangile. Et encore aujourd'hui, nous sommes ensemble pour partager encore ces points, ces vérités qui sont pour les chrétiens, pour l'Église, des vérités très importantes. Et hier, nous avons eu environ 30 minutes de prière. Alors, avant de commencer pleinement, continuer, sinon, ces moments, j'aimerais que nous puissions prier à l'endroit où vous êtes. Je vous demande seulement d'incliner votre tête et de recommander. Nous allons prier pour recommander ces moments. Seigneur, merci de nous permettre de partager autour de ta personne pendant ce direct sur l'évangélisation, la raison pour laquelle tu es venu, tu es mort à la croix pour nous. Et Seigneur, c'est par ce moyen que tu as prévu sauver le monde. Tu n'as pas prévu un autre moyen, tu n'as prévu que ce moyen. La Bible dit que tu as tant aimé le monde, tu as donné ton Fils unique afin que celui qui croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'au travers de ces messages, au travers de ces directs, tu atteignes le cœur de quelqu'un, tu touches le cœur d'un jeune, d'une femme, d'un homme qui soit amené de manière excessive à partager ta parole pour le salut du monde, pour le salut des personnes qui l'entourent, pour le salut des personnes qu'il rencontrera. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, viens par ces moments mettre en nous le feu, la flamme
la soif de voir des âmes être sauvées, être gagnées en toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens enlever tout ce qui nous empêche de pouvoir évangéliser le monde. Prêcher ta parole, peu importe les circonstances, peu importe ce que le monde est en train de vivre, peu importe ce que le monde nous fait croire, la puissance de ton feu et de ton onction nous embrasse pour nous envoyer dans le monde, car tu as dit, vous serez mes témoins partout dans le monde. Seigneur, merci. Prends le contrôle de ces moments. Dirige-nous, envahis-nous au nom de Jésus. Alors avant de continuer, j'aimerais faire un petit rappel des points que nous avons vus hier, parce que je vais simplement continuer dans ces points que nous avons déjà évoqués hier. Alors hier, nous avons parlé de pourquoi. Le pourquoi est-ce que malgré le Covid-19, malgré la crise qui frappe le monde et notre pays, le Gabon, pourquoi est-ce que, n'est-ce pas, nous devons toujours prêcher, ou encore le Covid-19 ne doit pas nous empêcher de sauver les âmes. Le Covid-19 ne doit pas nous empêcher. Ne doit pas nous empêcher d'évangéliser. Et nous avons vu dans le premier point, qu'en réalité, si nous ne prêchons pas, nous laissons les gens mourir. Nous allons laisser les gens mourir sans leur donner l'opportunité de pouvoir sauver leurs âmes. C'est ce que nous avons vu. Nous avons expliqué cela. Nous avons aussi, n'est-ce pas, partagé le deuxième point, qui nous disait que par l'évangile, nous offrons aux gens une possibilité, une opportunité, n'est-ce pas, de recevoir de Dieu la protection. Simplement à cause de la circonstance qui nous concerne. La circonstance de la pandémie du coronavirus. Et nous avons vu en troisième point, dans la question, la problématique que nous avons posée, nous devons toujours partager le Christ malgré ces temps, par amour pour notre prochain. Alors avant de continuer, j'aimerais revenir sur ce point, avant de continuer sur les autres points, j'aimerais revenir sur ce point, qui est pour moi un point très, très important. Qui est pour moi donc un point très, très important. Nous allons relire le passage de Matthieu chapitre 22, les versets 39. Nous allons relire ensemble ces passages. Et voici le second commandement qui est semblable au premier. Nous avons vu que le premier commandement, c'est celui d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Et le deuxième qui lui est semblable, c'est celui d'aimer. Oui. Et voici le second qui lui est semblable. Oui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Si tu n'aimes pas ton prochain, alors tu ne peux pas faire à ton prochain ce que tu es capable de te faire à toi-même. C'est-à-dire que si tu as reçu l'éternité par l'évangile, tu dois aussi pouvoir, par le fait simplement que tu es sauvé, tu dois aussi annoncer cette bonne nouvelle à ton prochain. Le prochain, c'est qui? C'est ton voisin. Le prochain, c'est l'une de tes connaissances. Le prochain, c'est celui qui marche à côté de toi. Le prochain, c'est ton père, c'est ta mère, c'est un parent. Le prochain, c'est toutes les personnes, n'est-ce pas, de près ou de loin, que tu peux rencontrer, que tu connais, des personnes avec qui tu partages un certain nombre de choses. Peu importe, le prochain, c'est celui qui n'est pas toi. Et le texte dit que si tu t'aimes, tu dois aussi aimer ton prochain de la même manière. En d'autres termes, si tu es sauvé, si tu as reçu le Christ par l'évangile, ton prochain aussi. Parce que l'évangile que tu as reçu, cet évangile dit que tu n'iras pas, 1, tes péchés sont pardonnés, 2, Dieu t'accorde la vie éternelle par son Fils Jésus. Donc tu n'iras plus en enfer, tu iras au paradis. Voyez-vous, vous pouvez être avec quelqu'un, vous marchez avec quelqu'un, vous rigolez avec quelqu'un, vous mangez avec quelqu'un, vous faites un certain nombre de choses avec des autres. Vous parlez de tout et de rien, vous marchez ensemble, vous cheminez souvent ensemble, vous allez souvent à l'école ou au travail ensemble. Et à la fin de vos vies, comme le texte de Luc, chapitre 16, verset 19 nous montre, à la fin de vos vies, vous devez mourir. Et puis, tu vas au paradis et l'autre va en enfer. Ce serait un grand crime. Ce serait, tu as été à côté de quelqu'un dont tu avais l'information que cette personne n'était pas sauvée et partait en enfer, mais tu n'as pas tout fait, n'est-ce pas,
pour pouvoir aider cette personne à rentrer dans l'éternité de Dieu. Cela signifie que tu n'aimais pas cette personne. Cela signifie que tu n'avais pas de l'estime pour cette personne. Même si tu disais de la bouche que oui, tu es mon ami, tu es mon frère, oui, je t'aime, machin, ceci, cela, vous devez savoir que puisque vous n'avez pas posé cet acte, alors cela signifiait que vous n'aimiez pas cette personne. Les textes de la Bible nous disent que si nous pardonnons aux hommes leurs péchés, parce que c'est à nous que Dieu a donné le pouvoir de pardonner aux hommes leurs péchés, si nous pardonnons aux hommes leurs péchés, alors Dieu va aussi pardonner à ces personnes leurs péchés. Les textes de la Bible disent que si nous refusons de pardonner aux hommes, alors leurs péchés seront retenus. Il s'agit ici du pouvoir qui est caché derrière l'évangile, ou encore dans l'évangile, celui de pouvoir accorder aux hommes le pardon de leurs péchés. Un autre passage dans Matthieu chapitre 6, les versets 12, qui nous disent qu'en réalité, si pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Cela signifie donc que Dieu ne nous pardonne que si nous pardonnons aux hommes. Refuser d'annoncer l'évangile, c'est refuser de pardonner aux autres leurs péchés. Ils ont besoin du Christ, ils ont besoin d'être sauvés. Si vous refusez de parler, vous retenez leurs péchés. Nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 25, versets 41 à 46. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Alors ça, c'est un passage très important parce que Jésus, au travers de cette illustration dans ce passage, va simplement nous montrer comment est-ce que l'amour pour le prochain se montre, se manifeste, se témoigne. On n'invente pas l'amour pour le prochain. On y va. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, Oui. retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel. Allez dans le feu éternel Qui a été réservé pour le diable et ses qui anges. a été réservé pour le diable et pour ses anges. Oui. Car j'ai eu faim, Parce que j'ai eu faim. et vous ne m'avez pas donné à manger. Vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, J'ai eu soif. et vous ne m'avez pas donné à boire. Vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, J'étais étranger. et vous ne m'avez pas recueilli. Vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, J'étais nu. et vous ne m'avez pas vêtu. Et vous ne m'avez pas vêtu. Vous ne m'avez pas habillé. Oui. J'étais malade, J'étais malade et en prison. et en prison. Vous ne m'avez pas visité. Vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Oui. Seigneur, quand avons-vous À quel vu moment, ainsi? vous savez, les chrétiens se baladent tous les jours que Dieu fait. Ils ont les païens devant eux. Ils ont l'opportunité d'annoncer le Christ, d'annoncer le salut de ces personnes. Personne, quand vous voyez les gens, parfois les gens refusent d'évangéliser parce qu'ils se disent, ah, qu'est-ce qu'elle va penser quand je vais lui annoncer cette nouvelle? Voyez-vous, il n'est pas question ici de réfléchir sur qu'est-ce que la personne va penser. Elle n'est même pas consciente de sa condition. Elle n'est pas consciente que si elle meurt dans cet état, elle ira en enfer. Il n'y a que toi, en tant qu'enfant de Dieu, qui a cette information. Vas-tu laisser cette personne aller en enfer, marcher vers l'enfer, ou prêcher, présenter à la personne le moyen par lequel elle peut être sauvée, recevoir la vie éternelle, éviter l'enfer pour aller au paradis? Voyez-vous, dans ce passage, il est question d'une illustration simple. Les gens sont malades, les gens sont en prison, les gens ont faim. Mais si vous ne leur donnez pas à nourriture, si vous ne leur donnez pas à manger, si vous ne les visitez pas, cela signifie que vous ne témoignez pas de l'amour. Si vous êtes informé que ces personnes ont besoin du Christ et que vous ne prêchez pas le Christ, alors cela signifie que vous témoignez que vous n'aimez pas ces personnes. Ainsi, vous fermez la porte du royaume de Dieu à ces personnes. Soyez conscients, Dieu vous tiendra responsable. Dieu vous tiendra responsable de cela. Si vous n'êtes pas conscient de cela, Dieu vous tiendra responsable. Et Dieu ne confond pas les choses. Dieu vous tiendra responsable. Vous devez annoncer le Christ si vous aimez votre prochain. Alors pourquoi est-ce que le Covid-19 ne doit pas m'empêcher? Nous continuons. Je vais maintenant évoquer les autres points. Pourquoi est-ce que le Covid-19 ne doit pas m'empêcher de prêcher l'évangile, de sauver des âmes? Certaines personnes ne le savent peut-être pas. Certaines personnes ne le savent peut-être pas. Mais vous devez savoir qu'en réalité, c'est le moment où les gens ont le plus besoin de l'évangile. C'est le moment où les gens ont le plus besoin de l'évangile. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 9, verset 12.
c'est le moment où les gens ont besoin le plus de l'évangile. En ce moment, les gens ont peur. Les gens craignent. Je disais hier, les gens ne savent plus à quel saint se vouer. Les gens ne savent plus en qui mettre leur confiance. Les médecins sont en train de se battre. Les médecins sont en train de trouver des solutions pour pouvoir trouver, n'est-ce pas, le remède à cette pandémie qui est en train de frapper le monde. Les gens restent chez eux. Les gens ne veulent plus sortir. Les gens ne veulent plus aller au travail. Les gens ont peur. Les gens savent que cette maladie tue, puisque les informations sont répandues partout dans le monde au travers des médias. Les gens savent qu'ils peuvent facilement être contaminés et être tués par la maladie, tout simplement parce qu'ils ont été atteints de ce virus. Nous allons ensemble lire le passage de Matthieu, chapitre 9, verset 12. Dit. Oui? Ce ne sont pas pour ceux qui se portent bien. Ce n'est pas pour ceux qui se portent bien. Qui ont besoin de médecins. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin. Vous êtes bien portant, vous n'avez pas de maladie, vous n'avez pas besoin de médecin. On a posé la question à Jésus. Pourquoi est-ce que tu manges avec les pauvres? Pourquoi est-ce que tu manges avec les gens qui ont une mauvaise vie? Pourquoi est-ce que tu manges avec les voleurs? Pourquoi est-ce que tu manges avec les bandits? Et il répond, il dit non. Si vous pensez comme ça, je vais vous expliquer. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Oui, mais les malades. Mais ce sont plutôt ceux qui sont malades. Ceux qui savent, qui n'ont plus d'espoir. Ils ne savent plus à quel saint se vouer. Ils ne savent plus où aller. Ils sont chez eux. Ils ont peur. Ils craignent de mourir. Ils ont peur d'être atteints de cette maladie. Vous devez savoir que c'est l'opportunité maintenant pour nous d'annoncer l'évangile. Vous êtes avec quelqu'un, vous marchez avec quelqu'un. Vous ne savez pas que cette personne, peut-être que sa mort est prévue dans quelques heures. Peut-être que sa mort est prévue dans quelques jours. Mais si vous n'annoncez pas l'évangile, vous fermez à cette personne le royaume de Dieu. Vous ne lui donnez pas l'opportunité d'être sauvé, d'aller au paradis. Et vous ne savez même pas. Peut-être que cette personne n'attend que ça. Lorsque vous allez seulement ouvrir la bouche, vous allez voir comment est-ce qu'elle recevra votre parole d'une manière très joyeuse. Et vous serez content d'avoir annoncé l'évangile parce que, tout simplement, vous aurez atteint quelqu'un qui avait besoin de Christ, mais dont ça ne se voyait même pas sur le visage. Alors ne reste pas chez toi. Ne te tais pas. Annonce l'évangile. Prêche le Christ. Tu verras Dieu sauver des âmes au travers de toi. Tu verras Dieu toucher des personnes dont tu ne t'imagines même pas. Ça ne se voit pas sur le visage. Mais ces personnes viendront te témoigner. Je me souviens, lorsque j'étais en classe de première, nous étions au lycée et dans ma classe, tout le monde savait que j'étais chrétien. Et j'ai prêché l'évangile à toute ma classe. À toute ma classe. Il arrivait à des moments où je me tenais, parce que nous avions des amphis à notre établissement secondaire, nous avions des amphis, les laboratoires de sciences physiques, nous avions des amphis. Et donc, je me mettais juste devant, là où le professeur se mettait, et toute la classe était là. Donc, pendant la pause, je demandais à ce que les gens se calment et j'attirais leur attention vers moi. Et je prêchais l'évangile, je prêchais. Et lorsque j'étais dehors, lorsqu'on avait la pause, je ne m'arrêtais pas de prêcher. Je m'approchais expressément de mes condisciples de classe pour leur annoncer l'évangile. Personne ne s'est converti en cette période-là. Mais je rends grâce à Dieu. Parce qu'en réalité, j'ai semé dans leur vie. Et aujourd'hui, plusieurs de ces personnes, plusieurs de ces camarades de classe se sont convertis et sont en train de se convertir. Et certains m'écrivent et ils me disent merci. Merci. Quand tu faisais ça en classe, on ne comprenait pas. Maintenant, nous comprenons. Merci de nous avoir annoncé l'évangile. Merci de nous avoir prêché. Peut-être que vous vous attendez à ce que la personne se convertisse maintenant. Ce n'est pas vrai, puisque ce n'est pas vous qui décidez du moment où les personnes doivent se convertir. C'est plutôt Dieu qui visitera ces personnes au moment opportun. Vous êtes un porteur de message. Annoncez le message. Et vous verrez que tôt ou tard, ces personnes qui, avant, autrefois, vous rejetaient, refusaient votre message, refusaient de vous écouter, prendront maintenant, du moins deviendront maintenant attentionnés à ce que vous dites. Ils vont vous appeler, ils vont vous envoyer un message. Bonjour frère, bonjour pasteur, bonjour ceci, bonjour cela. Et vous allez voir qu'en réalité, ces personnes vous seront très
reconnaissance parce que vous avez semé la semence de l'éternité dans leur cœur. Donc c'est le moment opportun. Les gens, c'est le moment où les gens ont besoin de l'évangile. C'est le moment où les gens ont besoin de Jésus. Alors tu dois simplement annoncer l'évangile, partager, peu importe l'endroit, peu importe le lieu. J'expliquais hier, je disais que vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir partager l'évangile. 2. C'est pour les points d'aujourd'hui parce que le premier point, je disais, c'est le moment où les gens ont le plus besoin du Christ. Ensuite, 2. Sentez-vous responsable du salut du monde. Sentez-vous responsable du salut du monde. Marc, chapitre 1. C'est le verset 17 qui nous intéresse. On va prendre à partir du verset 15. Vous devez vous sentir responsable du salut du monde. Vous savez, je suis choqué. Je suis choqué que plusieurs personnes, plusieurs chrétiens ne se sentent pas responsables du salut du monde. Vous savez, Dieu ne confond pas les choses. Dieu sait que vous êtes responsable. Même si vous ne le savez pas, Dieu, lui, il le sait. Les textes de la Bible sont clairs. Les textes disent allez. Si vous croyez qu'il s'agissait seulement des premiers chrétiens, vous vous trompez. Parce que le message de la Bible que vous lisez aujourd'hui, c'est un message de Dieu qui s'adresse aussi à vous. Sinon, vous n'aurez pas la Bible qui est définie comme étant la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que vous lisez la Bible le matin? Parce que Dieu vous parle au travers de la Bible. Parce que Dieu vous parle au travers de sa parole. Et donc, le texte qui dit que vous devez aller partout dans le monde pour faire des nations des disciples ne s'adressait pas seulement aux chrétiens d'autrefois. Ou encore, il ne s'adresse pas seulement aux pasteurs, comme plusieurs personnes le pensent aujourd'hui, plusieurs chrétiens. Ou encore, il ne s'adresse pas seulement aux évangélistes. Non. Il s'adresse à tous les chrétiens, peu importe. Qui que vous soyez, vous avez une responsabilité dans l'église. Vous êtes diacre, vous êtes ancien, vous êtes prophète, vous êtes... Peu importe le titre que vous avez dans votre église. Vous êtes responsable du salut de ce monde. Vous êtes responsable du salut de l'humanité. Si vous ne prêchez pas le Christ, Dieu ne confond pas. Dieu vous tient responsable. Regardons ensemble ce passage de Marc, chapitre 1, les versets 15 à 17. Oui? Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Oui? Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Oui? Comme il passait au long de la mer de Galilée, le long de la mer, oui? il vit Simon et André son frère. Il a vu Simon, Pierre, l'apôtre Pierre que vous connaissez. Il a vu Simon et puis il a vu son frère André, oui? Qui jetaient les filets dans la mer. Jetaient les filets dans la mer. Car ils étaient pécheurs. Parce qu'ils étaient pécheurs. Jésus leur dit, suivez-moi. Et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. 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 Jésus dit que vous êtes un pécheur d'hommes. Vous êtes un gagneur d'âme. Jésus vous a... Le premier appel que Dieu vous lance en tant que chrétien, même si vous êtes prophète, peu importe le titre que vous avez, le premier appel, Jésus lui-même, il était envoyé de Dieu, donc on peut dire apôtre. Jésus lui-même, il était prophète. Jésus avait tous les ministères qu'on connaît là. Jésus avait ça lui-même en lui-même. Mais malgré tous ces ministères, malgré tous ces talents, malgré tous ces dons, la Bible dit qu'il se levait le matin. Il allait prier et tous les jours, il allait de ville en ville, de village en village. Il annonçait la bonne nouvelle aux pauvres. Il prêchait l'évangile. Il enseignait dans les synagogues. La Bible dit qu'il guérissait les malades. Jésus vous lance l'appel d'être un pécheur d'hommes. Jésus dit que vous êtes un pécheur d'hommes. Vous ne pouvez pas refuser cet appel. Vous ne pouvez pas dire, puisque Jésus dit que vous êtes un pécheur d'homme, vous ne pouvez pas dire non Seigneur, je ne suis pas un pécheur d'homme. Jésus sait que vous êtes un pécheur d'homme. Vous devez entrer dans la peau de votre personnalité. La peau dans laquelle Jésus, n'est-ce pas, vous appelle. Jésus vous a confié une mission, elle est claire. Vous devez pécher des hommes. Vous devez gagner des âmes. Vous devez les sauver. Vous ne pouvez pas la fuir. Peu importe ce que vous pourrez faire. Jésus ne confond pas les choses. Il vous tient responsable. À l'endroit où vous êtes, au lieu où vous êtes, Dieu sait que vous avez des voisins. Dieu sait que vous sortez, malgré ces temps de confinement. Dieu sait que vous vous baladez souvent. Vous regardez les nuages, vous regardez le soleil, vous observez la nature, vous regardez les voitures passer. Vous ne parlez pas aux gens. Vous dites bonjour aux gens, vous demandez ou encore vous demandez des nouvelles aux gens. Vous discutez de tout et de rien, mais vous n'annoncez pas le Christ. Dieu n'a pas d'autre personne. Il dit que c'est vous. Il dit que c'est vous.
La charge ne revient pas à une autre personne. Chacun doit se sentir responsable. Alors, à l'endroit où vous êtes, vous devez vous sentir responsable. Je dis à l'endroit où vous êtes. Vous devez vous sentir responsable. Je dis à l'endroit où vous êtes. Dieu sait que vous êtes responsable. Et si vous n'en êtes pas conscient, vous êtes maintenant informé dès aujourd'hui. Vous êtes informé que Dieu vous tient pour responsable. Nous allons aller maintenant au troisième point avant de commencer la prière. Voilà. Le Covid-19 ne doit pas m'empêcher de toujours gagner des âmes, de toujours sauver, de toujours évangéliser, de toujours annoncer l'évangile. C'est un rendez-vous que j'ai avec Dieu. 3. Vous devez porter du fruit en sauvant toujours plus d'âmes pendant cette crise. Jean chapitre 15, versets 1 à 2. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Jésus dit qu'il est le cep, c'est-à-dire la vigne, le tronc de la vigne, le tronc. Il est le cep, donc le tronc de la vigne, oui. Et mon père est le vigneron. Mon père, c'est celui qui cultive la vigne, oui. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Les sarments, ce sont les branches de la vigne. Donc, toute branche qui est connectée à moi, toute personne qui se réclame être chrétien, toute personne qui se réclame d'appartenir à Christ, oui. Et qui ne porte pas de fruits, vous ne portez pas de fruits. Vous n'avez personne à qui vous avez annoncé l'évangile. Vous n'avez pas ce poids et ce fardeau d'annoncer le Christ à tous ceux qui peuvent rentrer en contact de vous. Vous ne portez pas de fruits. Vous n'avez pas gagné des âmes. Oui? Il le retranche. Jésus dit, vous savez, il y a des gens, même en entreprise, c'est comme ça. Vous êtes dans une entreprise, vous ne produisez rien. On vous a embauché. Vous avez un contrat de travail. On vous a embauché. Vous êtes censé produire. Vous êtes censé faire rentrer à la société de l'argent par votre travail. Mais vous ne faites rien entrer. Vous ne travaillez pas, vous ne faites rien. Même si vous venez le matin au bureau, même si vous vous pointez à votre bureau, mais on constate bien que votre travail ne fait rien rentrer. Votre travail ne produit pas. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va rompre votre contrat, on va vous licencier. Il y a des gens que Dieu enlève la vie sur la terre. Et puis nous on pleure. Nous on pleure parce que Dieu les a enlevé la vie. Non, Dieu les a enlevé la vie parce qu'ils sont inutiles. Ils sont inutiles, ils ne doivent pas être là. Ils ne doivent plus rester là. Ils doivent partir. Donc Dieu les enlève, Dieu les retranche. Dieu les retranche. Est-ce que vous voulez faire partie des personnes à qui Dieu retranche la vie? Est-ce que vous voulez faire partie des personnes à qui Dieu enlève parce qu'il estime que vous ne portez pas du fruit? Parce qu'il estime que vous ne portez pas du fruit. Terminons le passage. Et tout sarment qui porte du fruit, oui, il l'émonde. Et tout sarment, toute branche qui va porter du fruit, Dieu va s'occuper de cette branche pour nettoyer, pour enlever les parasites, pour rendre la personne meilleure, c'est-à-dire pour que la personne puisse produire davantage. Vous êtes donc avantagé lorsque vous travaillez à gagner des âmes, parce que Dieu prendra soin de vous, Dieu s'occupera de vous, Dieu veillera sur vous, même en ces temps de crise. Dieu veillera à ce que vous ne puissiez pas attraper le coronavirus à cause des efforts que vous allez faire. Dieu a tout à gagner parce que simplement vous avez compris que vous devez aller dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle, annoncer l'évangile, sauver le monde, ce monde qui est perdu. Tu es responsable de famille de croissance. Tu es responsable de zone, tu es un chrétien, peu importe l'endroit où tu te trouves. Tu penses peut-être que cette affaire-là ne concerne que certaines personnes. Je t'informe que tu dois porter du fruit en sauvant des âmes, en gagnant des âmes. Tu dois porter du fruit. Dieu t'attend à ce rendez-vous. Lorsque tu le feras, tu verras Dieu puissamment travailler dans ta vie. Tu verras Dieu te bénir, Dieu te donner ce que tu ne pouvais jamais imaginer. Commence à prêcher l'évangile. Nous allons passer maintenant, après ces points, à quelques sujets de prière très importants. Mais avant, peut-être que vous êtes tombé sur ce direct. Vous n'êtes pas chrétien. Vous ne connaissez pas le Christ. Vous priez, vous allez à l'église, mais vous savez que votre vie n'est pas en ordre, n'est pas dans les normes avec Dieu. Vous êtes dans le péché. Vous partez peut-être à l'église. Vous avez même des responsabilités dans l'église. Laissez-moi vous dire ceci. Peu importe ce que vous faites dans l'église,
si vous n'avez pas laissé Jésus prendre le contrôle de votre vie, si vous le savez au fond de vous, votre conscience vous le reproche, que ce que tu fais là n'est pas bien, même si tu pries, même si tu vas à l'église, cela ne te donne pas nécessairement l'accès au paradis. Vous avez peut-être besoin, n'est-ce pas, qu'on vous prêche encore l'évangile. Et je suis en train simplement de le faire. Si vous savez que votre cœur est loin de Dieu, même si vous priez, même si vous êtes à l'église, même si, peu importe, vous êtes tombé sur cette vidéo, vous n'avez pas encore reçu Jésus. Vous ne pouvez pas être sauvé sans le Christ. Vous n'irez pas au paradis. Vous irez en enfer. La seule personne qui peut vous sortir de l'enfer, c'est le Christ Jésus. Alors, j'aimerais simplement, avant de continuer les moments de prière, vous donner l'opportunité. Vous voulez donner votre vie à Jésus, vous voulez changer de vie, vous voulez accepter le Seigneur et vous voulez maintenant commencer une nouvelle vie avec lui. Laissez cette personne guider votre vie. Je vais simplement prier, faire une prière et je vous demanderai de répéter avec moi cette prière. Fermez vos yeux et dites avec moi, Seigneur Jésus, je viens d'écouter ta parole et elle m'a touché. Seigneur, je ne peux rester insensible. Seigneur, je sais que j'ai déjà entendu parler de toi, mais je n'ai jamais fait le réel pas pour te donner ma vie. C'est pourquoi aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai commis devant toi. Pardonne-moi, Seigneur. Ce soir, je me répands et je te donne ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous êtes bénis si vous avez fait cette prière. Nous allons continuer le temps de prière. Je voudrais simplement vous demander de regarder sur votre... Si vous êtes en train de suivre simplement le direct, vous allez voir, n'est-ce pas, des informations qui s'affichent. Il y a des numéros de téléphone et si vous avez fait cette prière, vous devez être orienté. Maintenant que vous avez donné votre vie à Jésus, vous devez être orienté. Vous pouvez contacter simplement ces numéros de téléphone. Nous allons répondre et nous allons pouvoir prier pour vous, vous orienter et vous encadrer dans le Seigneur. Alors, nous avons partagé maintenant des vérités importantes. À part les vérités que nous avons partagées hier, je viens aujourd'hui de compléter, n'est-ce pas, des vérités importantes, n'est-ce pas? Notamment, l'une des vérités, c'est se sentir responsable du salut du monde. Vous devez vous sentir responsable, peu importe qui que vous soyez, vous devez vous sentir responsable. Alors, nous allons prier pour ce sujet. Parce que pour se sentir responsable, il faut prendre conscience et il faut avoir la compassion des âmes. Nous voulons donc prier afin de demander à Dieu la force, la compassion. Dieu nous accorde la capacité de se sentir responsable pour sauver le monde. Nous allons élever ensemble nos voix à l'endroit où vous êtes. Vous pouvez vous mettre debout. Vous allez commencer à prier avec moi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Au travers de ces vérités, nous comprenons simplement que peu importe les responsabilités que nous avons, peu importe les tâches, peu importe ce qu'on nous a donné à l'église, peu importe comment est-ce qu'on nous appelle, Seigneur, tu nous appelles, Seigneur, à nous sentir responsables, Seigneur, du salut du monde. Il n'y a personne d'autre, Seigneur. Il n'y a pas d'autre personne, Seigneur, que tu envoies. Seigneur, si ce n'est moi, Seigneur, il y a des personnes qui sont autour de toi. Seigneur, je sais que tu me donnes la responsabilité de pouvoir, Seigneur, leur annoncer le Christ. Seigneur, je n'en suis pas assez conscient, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ta force. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de ta force. Donne-moi d'être responsable, Seigneur. Donne-moi de me sentir responsable du salut de ces personnes. Seigneur, si je ne prêche pas, ces personnes ne pourront pas recevoir le salut. Tu m'as donné la responsabilité. Seigneur, parle Seigneur, au travers, Seigneur, de ta parole, tu m'as donné la responsabilité de pouvoir leur annoncer l'évangile. Alors je réclame ta force, je réclame ta grâce. Rekabande rebos robosunte, rokabande, rekabande rebos koborobosunte rebakande, rimanteke, rebos ramanteke, rebebende rebo robobondo robosondo, rimanteke, rebos rabasunte, keremande rebos robosunte, reba santa rabakanda rabakondo robokinde.
Et Kendere Basonta, Manteke, tu peux commencer à prier à l'endroit où tu es. Prie et demande à Dieu la force pour te sentir responsable, la capacité de te sentir responsable. Tu es responsable du salut du monde. Si tu ne prêches pas, les gens ne seront pas sauvés. Et Dieu sait que c'est toi qui en es responsable. Rekabande, Reboso, Kiramante Koa, Ramamonto Soa, et Keremante Ricoso Fe, et Bande Ricoso Fe, et Mente Ricoso Fe, et Peredes, et Keremante Rebassande Bocondo Bokinde, Romante Keye, Remante Koa, Robosunte. Prie, élève ta voix, parle à Dieu, Rabasunte Rebakande, Rekabande Boa, Robosunte, et Paredoso Fe, et Paredoso Fe, et Mente Ricoso Fe, e pare che e per sozo o pondo le candole boccando boccende romante che recabande co o bosotto io monto le bosunte e mendere candere bacconda candere bo robo sotto e penderioso fe e pare dossa fe e per suse fe e per che sozo fe che ramande co robo sundere baccande e rebassata yamante Coramanteke, Rebasante, Robosonto Robocondo, Rumanteke, Rebabandeco, Opondo Robosunte, Acaremante, Sobo Santo Robocondo Robokinde, I Cante Basanda Bacanda Bacondo Robokinde Bacande, Cante Basonta Bacande Bocondo Robosunte, A Pandere Bo, Chocamante Ricoso Fe, E Pendere Coso, Funtamante Recoso, Le Manteche, E Peredoso Fe, E Peredoso Fe, E Pare che, E Pereso, A Pandere Ricoso Fe, e Yabashaka Yabasoto, e Kayamasante e Bacandeo, Lobo Santo, e Pandeo, 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 e Pereoso, Iramante che, e Peredoso Foa, Shikabande Koa. Keremamante Koa, e Peredosa, Raccamante Ricoso Fe, e Peredoso Fe che lo panderioso Fe, lo panderioso Fe, lo panderioso Fe, lo panderioso Fe, e Paredoso Foa, e Paredoso Fo, Imante che, e Polo Zize Fe, e Polo Zuze Fe, e Peredoso Foa, a Panderia Bassanda la Bacchende, a Panderia Bassanda la Bacchende, a Panderia Bassanda la Bacchende, e Perezuze Fe, a Canterioso Fe, e Mante Ricoso Fe, la brande che le mante ricoso fe e peredoso fonto a bande ricoso e menderebo e perebo robo shika paredoso fe mandere bacande reba candere co roba candere che reba candere co roba candere che recamante ricoso fe e mante che 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 e peredoso recaba shatayamante recaba shatayamante recaba Shatayamante, Rekaba Shatayamante. Élève ta voix et prie à l'endroit où tu es. Rekaba Shatayamante, Rekaba Shatayamante, Rekaba Shakayamante Ricoso Fe. Et chaque bande de bonde de Bosunte, Chocamante Ricoso Fe. Les bande che, le bonde de Bosonto. E bande le bondo la bosotto, recabande che, robosunte, accantelizoso, e bande ricoso fe, le bande co, lo montoco, recaba, shakayamante o, 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 e peredoso feia, e mente riboso feia, e peredoso fe, e mente ridoso fe, e perezuse fe, e paredoso. E paredosa, e pere dende so, e pere dende so, e pere dende so, le camandere bo, robo sotto, a candere bo, robo shekere mamande, recaba, robo she, e kereba, sabo, shekebo, 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 shekebo. Shekebo, e peredo, shekebo, 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 oboshika, eboshika, 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 e keredo fo, e keredo fo, e keredo fo, e perezoso fe, oba shekebande,
E che ne mante condolo bosotto, accanto le bassante le condolo bocchite, roccamante chitte le bassota, reccamande le bo, robossunte, roccamande coa, reccamande, shekemande le bos, rebande coa, robobondolo bossunte, reccamande le bassante, roccamande coa, robossunte, robacande le bocondolo bocunde, le baccande le bocondolo bocunde, incande le baccande le baccondo, incande le bassota, mante le coso fe, e pende le suse, e pende le suse, o care mante che, e fette rucche fatte, robossunte, accanderioso fe, e per le suse fe, shekebande, shokobondo, accarie foso sia, e queremoso suke, accandere bassante, queremos, rabasonta, mandericoso fe, oh sacamante, i quereoso fe, sacamante, e peredo, sacamante, ricotoso, pareosa, racabande coa, rocobosunte, sacamante, le ponto su, paresoso che mante che, paresoso su, pariosa che te sicamante, cante, sicamante, cante, sacamante, robossunte le baccande, riccamante recose, e penderioso fe, moro suse che, pare che, robossunte, queremos a fe, e pare suse fe, queremos, e cante le bassota, cante le bassotto, rimamante coa, robossunte, Esprit de Dieu, souffle des quatre vents, souffle Esprit de Dieu, embrase ton église, révèle-nous le vrai, souffle Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a pas entendu. Esprit, tu le sais, oui, tu le sais, ce qui est réservé par Dieu pour tous ceux qui l'aiment. Oui, tu le sais, oui,
tu le sais. Varioso fe, varioso conto, ricamante covo, lobo santo, carioso fege, e per Jésus est fait, la force, rabasunte, queremosa, racabasonto, l'esprit de compassion, recamanderebo, rabamanderebo, rabosunte, l'esprit de compassion, je réclame l'esprit de compassion, recommendez-le, Robosonto, Parioso Fe, Pereokoa, l'esprit de compassion m'envahit, Rebosonto, Ricamanteke, Rebosonto, Ricamante, Robosonto, par la force de Dieu, je me sens responsable du salut de mon prochain, Recamandebo, Robosunte, Queremoso Fo, Queremoso Kia, Mandericoso Fe, Peredoso, Robosunte, e Kendere Basonta. Queremosa, Rababaché, Queremoso Fo, Recamandeco, Robosunte, Queremoso Fondo, Chicamandebo, Recamandebo, Chicamande, Checabo, Robosunte, Queremoso Fo, Rimanteque, Robosunte, Robasonto, Recamante di Cosofe, Rebobochica, Recamante, Robosunte, Recamante, Rebosunte, Queremante, Feredoso, Varioso Fe, Amante di Cosofe, e Peredoso Fita, e Perekende, le pende le boccondo le bocchinde, repende le boccondo le bocchinde, Rebabande, oh tu me remplis, rebondo le boccondo, recamande, je suis un évangéliste, recamande le boccondo, je gagne des âmes, je les arrache des mains du diable, recamande le boccondo, remante, recamande le boccondo, et queremante, je les vois sortir des mains du diable, recamande, Robosute, recamande, Robosute, e peredo. Queremos afar, apareneia, e perezozoa, i canteri bosonto, chicamante di cosofe, mette di coso, mondo lo bocondo lo bocchinde, e kende de basonta, carimassa fante, le canta la basunte, kende de basonta, mante di canta la bacunte, kende de basunta, mante di canta la bacunte, robosunte de bacante, recamante con robosunte, cariaca, cara, Robosunte de bacande de bocondo de boquinde, romante que, rebande co, robosunte, recamante, robochica, recamante, robosonto, chocamant, recamante, la puissance de Dieu, elle te remplit, la puissance de Dieu. Elle te rend capable, elle t'investit, récamande, tu deviens un instrument puissant pour gagner des âmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Robosunte, récamande, au moment où tu parles, les âmes sont touchées, la puissance de Dieu t'accompagne. Récamande, les causes robochica, récamande, les bosses robosunto. Même si tu ne te croyais pas un gagnant d'âme, même si tu ne te croyais pas capable, Dieu t'investit maintenant, Dieu te rend capable maintenant, Dieu te donne la force maintenant. Nous avons besoin de toi. Nous voulons prier pour le monde. Le monde a besoin de Jésus. Le monde a besoin de nos prières. Le monde a besoin de nos prières. Nous voulons prier pour le monde.
Nous voulons prier. Nous rencontrons les gens partout. Nous voulons prier et demander à Dieu la grâce, la faveur. Accorde à ces personnes de te connaître, de te rencontrer au nom de Jésus. Que ces personnes puissent te connaître au moment où ils vont écouter la parole de Dieu. Que ces personnes soient sauvées. Nous voulons supplier Dieu pour que Dieu touche ces personnes. Que Dieu amène ces personnes à la conversion de leurs âmes et qu'ils soient sauvés. Est-ce que tu peux lever ta voix, commencer à prier? Priez pour ces âmes, priez pour le monde. Que Dieu sauve, Dieu sauve. Dieu sauve, recabande, rebosa, queremos soboroboshike, queremosa, caremonto robosunte, carioso fe, queremoso finte, carioso monto, acanterizoso, le pendezoso, le pendequeremente foso, le pantericoso fe, queremosa fente, le prandezue, e perezuzue, le prosozue, queremonto robosunte, queremosa parabasique, queremoso fonto, chicamante ricoso fe. Caremosa. Pendant que tu es en train de prier, tu peux penser à quelqu'un que tu connais. Tu peux penser à un frère, tu peux penser à un parent, tu peux penser à un ami, tu peux penser à un collègue de travail. Tu peux penser à ton voisin, tu peux penser à l'une de tes connaissances. Tu peux penser à quelqu'un, tu peux citer le nom de quelqu'un. Tu peux parler de Dieu, de cette personne à Dieu. Requeboso robo chique, queremosa, caremante ricoso fe, requeboso robo sunte, queremosa rabasante, queremoso robo sunte, recamante coa, le pendequeie, l'opposoa, checamante ricoso fe, e pare desse fe, perezoso fe, e perezise fe, ayabasheke, e queremamante, fonto, recamante, robosunte, canteria samante, canteria sacamante, canteria mansacramamante, canteria cam. E camante soa, queremamante che, queremosa, queremamante rebosa, queremosa robosunte, queremosa fante, a carerioso fe, peremoso, queremosa fe, canterimante che, queremosa fegesh, a canteriboso boroboshike, queremonta fante rebocondo roboquinte, recamante Shekemende ricoso, lo prosozo foa, robosoa, queremonto robosonto, ricamante ricoso fe, queremoso zoboso, ricabashaka, racabasobo robosunte, queremoso, requebende roboconto roboquinde, rocobondo roboquinde bacante, ricamante bacante, robosonto, ricamante roboconto roboquinde, robosunte bacante, robosonto, carioso fe, queremosa fe, queremosa barabase, queremonta rabasanta rabakinde rebo, recamante ricoso fe, queremosa bande rebo, recamante che, rebosa, queremonta rabacande, ricamante corobosunte, remente che, robasente rabacande, ricamante rebosa, rebosonto robosiche, robasente rabacande, caribosa, queremosa ba, carimoso feie, le pondozue, carimoso zoa, le pondosuke, carimoso feia, queremosa fante, racamante que, chocamante recosa, rababande de boa, robosute, queremosa bande que, recabande coa, robosute, queremosa fe, pereoso co, chicamante.
Carimoso, Carimoso, les panteilles, 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 les pantecoa, Sobo Shika, Sobo Shika, Shokobosika, Shokobosika, Rababashie, Roboshika, Verekozofe, Keremoso Roboshike, Veremoso Kimantekeya, les Pontozukeya, les Pantekeya, Lobozozofe, Keremosa Fe, Recabandekova, 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 Recabandekende, Bacande, Recabandekova, Recabandekende, Rocamandeke, Rebasantekova, Robosute, Carimoso, Shekemante, Recabande, Socamante, Cozofe, Remamanteko, Robosute, Carimoso, les Panderioso Fe, 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 les Panderioso Fe. E che va santeia, e che va santeia, e che va santeia, e che va santeia, e che remoso, e per cosa morobo sonto, e per va sante, e per vo sonto, e ricamante bossa, e ricamante bossa, e ricamante bossa, rebacante bossa, robo sunte, corababande bossa, robo sunte, recabande bossa, recaba, shokabande, recabande co, robo sunte, carioso, 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 carioso. Carioso, remanteke, robosunte, caremante so, 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 recabaso, quereba shakarabaso, corobo shukerebako, sende de bako, shokorobo sondo de bako, shikamande de bako, shekemande de bako. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant, Père. Tu es puissant pour atteindre des cœurs. Tu es puissant pour toucher des âmes, pour les convertir. La puissance du Saint-Esprit visite les âmes perdues. Ils ont besoin de toi. Nous soupirons après toi pour leur conversion. Nous te prions, Père. Ne les oublie pas. Atteins-les par la puissance de ta main. Atteins-les par la puissance de ta main. Qu'ils ne soient pas exemptés de ton salut. Nous te prions, Père. Qu'ils ne soient pas exemptés de ton salut, que ton bras puissant les sauve. Recommande les causes faits, recommande les causes faits, et père de zozo soué, carimoso soué. Ah, Saint-Esprit. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre émission Apprendre à prier. Vous pouvez toujours partager. Cela pourra énormément édifier un chrétien, quelqu'un que vous connaissez. Vous pouvez même envoyer directement le message dans sa messagerie. Voilà. Et nous vous rappelons aussi que nous avons toujours notre émission de 16h et notre émission de 20h avec notre Père spirituel. Ne manquez pas ces moments. Ce sont des moments très, très spéciaux, très particuliers qui peuvent changer, bouleverser votre vie, vous aider à servir Dieu, vous aider à avancer, à progresser avec Dieu. Nous vous bénissons à l'endroit où vous êtes et que Dieu vous accorde sa grâce. Amen. Habitude, ne sois pas malhonnête, sois généreux envers tous. Ne nous laisse pas tomber. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Voici en quelques secondes comment partager les directs de notre Père, l'apôtre Georges Olivier Bazabois. Que tu es
likez la vidéo. Et aussi Emma, aime-nous de l'amour de Dieu. Appuyez sur le bouton Montre-nous partage. que tu es un frère bien. Sélectionnez partager dans les groupes Sois gentil, montre-nous ton premier amour. Be nice, so nice. et partagez dans tous les groupes qui apparaîtront. That's how you show your first love. Oh mon frère, Alors, partageons sans modération. lève-toi et sois galant. Change tout. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois. Vous pouvez permettre à toute personne de jouir de cet enseignement en devenant partenaire par vos dons, dîmes et offrandes au numéro de compte inscrit. Que Dieu vous bénisse, vous qui permettez à l'évangile de se répandre par votre participation financière.